retour à la Voix est libre, donc avec Henri Guénaud, le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, face à Jérôme Guedj, le président socialiste du Conseil général de l'Essonne. Et donc, tous les deux, vous avez appartenu à la fondation Marc Bloch, à la fondation du Marc Bloch du 2 mars, qui réunit des républicains de gauche et républicains de droite. On va donc parler des valeurs. Vous parliez tout à l'heure qu'au fond d'une campagne, il y avait un socle qui était le socle des valeurs. Au fond de la politique, ça commence par des valeurs. Hein. Oui. Alors, au cœur de la République, il y a la laïcité. Je voudrais vous poser une question, puisque la loi de 1905 sépare l'État, les pouvoirs publics et les églises, et les financements publics des lieux de culte sont interdits. Est-ce que cette loi n'est pas tournée un peu de façon hypocrite? Et je vais vous donner 3 exemples. D'abord, les communes prêtent des terrains, avec des baux amphithéotiques, mais à 1 euro, etc. Est-ce que ce n'est pas une façon de tourner la loi? Les communes garantissent les prêts des associations cultuelles. Est-ce que les communes se mêlent de ce qui les regarde quand elles garantissent des prêts à des associations religieuses? Et les communes financent des associations culturelles qui sont adossées à des associations cultuelles. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une façon de faire un espèce de financement indirect? Est-ce que la laïcité est encore une valeur premium de la République? Henri Guénaud. Oui, mais la laïcité, ça n'est pas la négation de toutes les croyances, ça n'est pas le mépris pour toutes les croyances, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous renvoie, il y a une très belle lettre qui a souvent été citée de Jules Ferry sur l'enseignement de la morale à l'école laïque, où il dit « Vous veillerez à ne pas enseigner aux enfants qui vous sont confiés, par nos instituteurs, tout ce qui pourrait choquer les parents qui vous les confient. » La laïcité, c'est aussi une forme de respect pour toutes les croyances ou les non-croyances d'ailleurs. Voilà, c'est pas une indifférence totale à ce qui se passe dans la société, et les problèmes sont souvent compliqués. Et les maires de droite ou de gauche qui, dans le respect strict de la lettre de la loi, cherchent des solutions à des problèmes qui sont effectivement posés. Pourquoi? Parce que nous sommes, c'est vrai, un pays de tradition chrétienne, dont la civilisation vient de l'héritage de la chrétienté, dans lequel la plupart des lieux de culte sont des monuments historiques entretenus par les deniers publics. Ça ne peut pas être le cas des lieux de culte des musulmans, qui sont beaucoup plus récents. Donc il faut trouver des solutions qui ne remettent pas en cause la loi de 1905, donc, mais qui en même temps permettent... ne remet pas en cause la loi de 1905. Non, tout ça se fait dans le respect. Vous savez, c'est contrôlé par les tribunaux. Donc voilà. Et il y a des problèmes qu'il va falloir résoudre dans l'avenir. Je pense par exemple au problème de la formation des imams, qu'on ne pourra pas laisser en l'état. Et ça pose un vrai sujet qu'on ne sait pas encore résoudre, mais il ne faut pas toucher au principe de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, et en même temps, il faut résoudre des problèmes de ce genre, parce qu'ils se posent réellement. Jérôme Guedj, est-ce que vous avez la même conception de la laïcité? Incontestablement, la laïcité, plus que jamais, elle est un facteur central dans le pacte républicain. Elle est la condition du vivre ensemble. Il ne faut pas oublier qu'on est un pays qui a connu des guerres de religion pendant des siècles. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la question revient avec acuité dans le débat public? C'est parce que nous avons des compatriotes musulmans vivant en France qui ne peuvent exercer, souvent dans des conditions dignes, leur culte. Donc il s'agit, dans le respect total, il n'y a pas besoin d'adjoindre d'adjectifs à la laïcité, ouverte, positive, je ne sais quoi. C'est un respect, la laïcité, c'est pas une négation. Et dans le respect de ce que la loi prévoit aujourd'hui, permettre, faciliter, accompagner la pratique pour ceux qui le souhaitent, mais avec cette règle absolument intangible qui consiste à dire qu'il ne peut pas y avoir d'ingérence dans le débat public. Vous parliez tout à l'heure des prières de rue en disant que Marine Le Pen avait poser avec force la question. Et vous voyez bien que derrière cette petite musique, que ce soit sur la viande halal, que ce soit sur les prières de rue, c'est là aussi la volonté de montrer du doigt une partie des personnes vivant en France, en l'occurrence nos compatriotes musulmans. Parce que vous ne considérez pas que c'était des problèmes réels? Non, mais bien sûr que ce sont des problèmes, bien sûr que ce sont des questions sérieuses. Moi, je suis absolument opposé aux prières de rue parce que c'est la présence dans l'espace public de la religion. Mais ça veut dire que je suis autant opposé aux prières des groupes catholiques anti-IVG devant l'hôpital Tenon qui font des prières de rue toutes les semaines pour manifester leur désapprobation de la loi républicaine qui autorise l'IVG. Donc je ne veux pas que derrière ces mots-là, on vienne stigmatiser une partie de nos concitoyens. Il y a une petite musique islamophobe dans ce pays qui est absolument insupportable et je veux que tous les républicains
tous les républicains mettent les digues nécessaires pour éviter précisément qu'elles se répandent dans des esprits pourtant éclairés. Une question aussi sur la notion de république en France, elle est contre les communautarismes. Est-ce que la gauche n'est pas plus portée au communautarisme au nom du respect des différences, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas à gauche un problème de conception de la République au nom du respect des différences? Non, mais respecter les différences, et c'est d'abord leur permettre. Et donc du communautarisme. Là, justement, vous faites, oui. Ce raccourci très rapide, qui est celui de la caricature facile. Non, mais je le dis, mais ne tombons pas justement. Là aussi, dans celle de ces thématiques, je peux vous assurer, fondamentalement, c'est vrai pour l'identité, c'est vrai sur ces questions-là, qu'il y a une volonté d'un vivre ensemble et pas d'opposer les Français les uns aux autres. Moi, je ne vois pas des gens venir du matin au soir m'expliquer qu'ils ont le sentiment que des communautés se dressent les unes contre les autres. Le pacte républicain, dans toutes ses composantes, autour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité, des outils de la redistribution, le service public, la sécurité sociale, c'est ça qui permet le vivre ensemble. Et moi, je suis plutôt un adepte d'une forme d'indifférence républicaine qui n'est pas pour gommer les spécificités. Chacun a son identité propre, personnelle, familiale, intime, mais dans l'espace public, dans le projet politique, nous nous retrouvons sur ces valeurs qui sont celles héritées de la Révolution française, du Conseil national de la Résistance et d'une certaine conception de la République. On va donner la parole se poser la question parfois de savoir si elle n'est pas remise en question. De temps de parole entre vous. Merci. Henri Guénaud. D'abord, cette idée qu'il y aurait des positions homogènes à droite et à gauche est absurde. Il y a à droite comme à gauche des gens qui sont extrêmement sourcilleux sur les principes républicains et sur la question du communautarisme. Et puis il y a dans les deux camps des gens qui ne le sont pas. Il y a une gauche communautariste et une gauche républicaine. Il y a une droite républicaine et une droite plus indulgente, plus laxiste en matière de communautarisme. Voilà, c'est une réalité, il faut le dire. C'est pour ça que moi, je reste convaincu que ces histoires de droite et de gauche, qui ne sont plus des idéaux qui s'affrontent, qui sont des camps, qui sont très souvent des sortes de groupements d'intérêts électoraux, ne veulent plus dire grand-chose sur le plan des valeurs et des principes. Voilà, je pourrais faire le tour des municipalités de gauche qui pratiquent le communautarisme et d'un certain nombre de municipalités de droite qui ferment les yeux sur certaines pratiques pour avoir la paix. Bon, voilà, moi je ne fais pas partie de ce... je ne me rattache pas à cette idéologie, je suis férocement contre le communautarisme, je partage beaucoup de choses que vient de dire Jérôme Guedj, sauf une, je pense que nous avons un problème aujourd'hui avec le communautarisme en France parce que nous avons laissé filer les choses beaucoup dans les 20 ou 30 dernières années, droite et gauche confondues, la gauche a gouverné 15 ans et la droite 15 ans. Donc voilà, nous avons laissé en grande partie exploser le pacte républicain et nous avons à reprendre les fils et à renouer les fils de ce pacte. C'est pour ça que l'autre jour, jeudi dernier, à la télévision, vous avez parlé de l'immigration en termes de problème à résoudre. Non, j'ai dit que c'est un problème quand la pression migratoire et ce qu'elle est, c'est un problème. Parce qu'il faut pouvoir intégrer ceux qui arrivent de façon digne. C'est un problème. Il faut pouvoir empêcher la faillite de nos systèmes de protection sociale. C'est un problème. Il faut pouvoir assimiler, moi c'est un terme auquel je tiens, ceux qui arrivent, et c'est un problème. C'est un problème à résoudre. Je n'ai pas dit que c'était un problème insolite, mais c'est un problème à résoudre. Dire il n'y a pas de problème, on peut tout ouvrir, on peut ouvrir les vannes, il ne faut pas s'en occuper, tout ça ne nous concerne pas et ne concerne pas l'avenir du pacte républicain. C'est une folie, c'est irresponsable. Voilà, Monsieur Guénaud, au risque de vous fâcher à nouveau, je vais vous dire que j'ai été choqué par cette phrase qui dit que l'immigration est un problème et surtout la phrase d'après que vous avez prononcée qui a peu été relevée, qui consistait à dire « le gouvernement lutte contre l'immigration ». Oui, vous avez prononcé cette phrase. Alors, première nouvelle. Clandestine. Non, vous n'avez pas dit clandestine. Vous savez très bien. Ah bah oui, mais sauf que vous savez, il y a des surmois qui s'expriment. Oui, non, arrêtez, j'ai pas de surmois. Faites pas de procès d'intention. Mais non, mais alors, je vous en tiens aux faits. Vous disiez, tenez-nous-en aux faits. Alors, quand vous dites à la télévision française, il y a un problème avec l'immigration et le gouvernement lutte contre l'immigration, vous allez à rebours de l'histoire multiséculaire de ce pays,
qui est une terre d'immigration, qui est une terre qui a permis d'accueillir des générations successives et qui a permis. Mais non, mais c'est pour ça que vous mettez cette petite musique. Mais non, je vous le dis, vous partez sur des mots. Alors je ne voudrais pas que ça reparte. S'il vous plaît, je ne voudrais pas que ça reparte. Pour me donner des leçons. Comment ça, j'ai aucun titre? Je suis un élu de la République, peut-être pas vous, et j'ai le titre donc de pouvoir m'exprimer au nom du peuple. Oui, mais donc j'ai autant de titres, si ce n'est plus que vous, Monsieur Guénaud, pour pouvoir m'exprimer. Non, mais pas quand vous me dites que je n'ai aucun titre. Vous voyez, moi je me laisse pas piétiner. Mais c'est insupportable à la fin. Je peux parler, oui. Mais Monsieur Guénaud, il faut savoir. Attendez, vous me laissez pas finir ma phrase. Il faut prendre quelques jours de repos. On va essayer de vous mettre en vacances dans quelques semaines. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Jérôme Gage, est-ce que je peux vous poser une question, Jérôme Gage? Non, soit je suis zen, soit je m'en vais. Voilà, on va pas se retourner. Mais je vous laisse répondre, mais il faut rester zen, Monsieur Guénaud. Non, mais je suis pas zen avec quelqu'un avec qui on ne peut pas discuter. Voilà. Donc si vous me laissez finir ma phrase, si vous me laissez finir ma phrase, ne parlez pas en même temps. En plus, le téléspectateur n'entend rien. Vous voulez savoir ce qui reste de nos vieilles idées républicaines? Qu'est-ce que nous partageons? Plus rien. Pour lui, il y a le camp du bien et le camp du mal. Voilà. Non, la France, c'est la gauche contre la droite, le camp du bien contre le camp du mal. Vous faites de la politique comme un militant primaire. Voilà, il y a le bien et le mal. Moi, vous êtes le bien et je suis le mal. Si vous m'aviez laissé finir ma phrase, on aurait peut-être pu discuter. Vous n'avez aucun titre à me donner des leçons de République. Vous n'avez d'aucun titre à me donner des leçons d'histoire de France. Vous n'avez pas le monopole ni du cœur, comme on déjà dit, ni du peuple. Voilà, j'en viens, moi, du peuple. Voilà, je connais le peuple. On vient tous du peuple. Voilà. Oui, il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui sont des héritiers et des gens qui ne le sont pas. Voilà. Il y a des gens qui doivent tout à la République. Moi, je dois tout à la République. Donc, je la respecte et je l'aime. D'être des produits de la méritocratie républicaine. Donc, je suis habilité autant que vous à discuter. Oui, mais bon. Non, je peux continuer. Donc, les histoires de surmoi, les procès d'intention, gardez-les pour vous. Voilà, c'est vraiment. J'aime autant la République que vous. Je l'aime peut-être encore davantage. Venez pas me donner des leçons. Non, mais s'il vous plaît. Les leçons sur le surmoi, si vous voulez, elles sont insupportables. Merci. Je n'ai pas besoin de taper sur la table, Monsieur Guénaud, pour donner de la force à mes arguments. Mais non, Henri Guénaud parlait de la notion d'assimilation. Si vous laissiez parler les autres. Non, attendez. Si vous laissiez parler les autres, on n'a pas besoin de taper sur la table pour vous arrêter. Je n'ai pas le sentiment de vous avoir interrompu. C'est juste que peut-être que vous êtes dérangé par le fait de vous mettre devant les contradictions dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui, Monsieur Guénot. Je vous ai dit que j'avais estime et respect. Et je vois aujourd'hui quelqu'un avec qui j'ai pu partager un certain nombre de valeurs républicaines et qui aujourd'hui manifestement, nous ne partageons plus grand-chose. C'est un fait. Voilà, ça explique pourquoi nous sommes un océan nous sépare désormais. S'il vous plaît, je suis bien d'accord. Un océan nous sépare. On va essayer de continuer à discuter, peut-être sur la République. L'assimilation, c'est une notion que vous reconnaissez parce qu'elle a été remplacée souvent à gauche par intégration. Est-ce que la notion d'assimilation est quelque chose qui vous choque? Non, mais aujourd'hui, le sujet n'est plus sur ces questions-là. La plupart de ceux qui sont pour lesquels on parle de difficultés hier d'intégration ou d'assimilation, d'abord, il ne faut pas perdre de vue que ce sont d'abord, pour une grande partie d'entre eux, des Français, certes d'origine étrangère, mais des Français vivant en France. Le débat politique. Est-ce que c'est une réalité, la notion de Français d'origine quelque chose? Est-ce que c'est une réalité dans la République? C'est une réalité pour ceux qui la vivent, et notamment ceux qui vivent les discriminations qui sont liées à la couleur de leur peau, à la consonance étrangère de leur nom, alors qu'ils sont des citoyens de la République. Et moi, je souhaite et je préfère qu'on place le débat sur la question de l'égalité réelle, de la lutte contre les discriminations qui devrait davantage être au cœur du projet politique. Par exemple, sanctionner le délit de faciès qui malheureusement est trop souvent mis en œuvre. C'est d'ailleurs une des propositions, une des 60 propositions de François Hollande, parce qu'on ne peut pas dire aux Français d'origine étrangère et notamment à ces jeunes, ayez confiance dans le projet républicain et en même temps être renvoyés précisément à ses origines. Donc moi je préfère plutôt au débat de l'assimilation, de l'intégration, le débat de l'égalité réelle et de la lutte contre les discriminations. Sur cette thématique-là, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je tiens beaucoup au débat sur l'assimilation. Voilà, c'est le problème de la République depuis 200 ans. On l'a abandonné. C'est pas un hasard. Quand on parle d'intégration, on parle de problèmes matériels, on parle d'emploi, on parle de logement, ce qui est très important, mais ça ne suffit pas précisément pour devenir français. Ça ne suffit pas pour fonder une communauté nationale. Ça ne suffit même pas pour fonder une société. Une société, pour qu'elle puisse être solidaire, il faut que les gens aient quelque chose à partager, pas seulement d'un point de vue matériel, mais aussi du point de vue des valeurs, du point de vue de la culture, du point de vue de la langue, du point de vue de l'histoire. Voilà, chacun a sa propre histoire. Que demandait la République jusqu'à présent aux enfants qu'elle accueillait? Elle leur demandait de prendre en plus, en partage, son histoire à elle. Voilà. C'est un problème fondamental parce que d'abord le premier acte il se joue à l'école. Et la question n'est pas de former des membres bien logés
ayant un emploi d'une communauté à part dans la République, mais bien de former des citoyens de la République qui partagent les valeurs de la République, qui partagent aussi la culture et ce qu'on appelle, ce mot qui choque tant M. Gage, l'identité du pays qui les accueille. Voilà. L'identité du pays, c'est la République. Et c'est la capacité à vivre ensemble. Non, on ne va pas rouvrir le débat parce que le générique est parti. Pas la République et ça Merci compte. d'avoir été sur ce plateau. On s'aperçoit que parmi les Républicains, il y a des gens d'opinion très différentes. Le téléspectateur a pu s'en apercevoir. Nous, samedi prochain, nous recevrons Yves Cochet, député européen d'Europe Écologie Les Verts, et Philippe Dallier, sénateur maire UMP des Pavillons-sous-Bois. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve, ça sera probablement plus calme, quoique, on verra bien. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été en direct ce samedi matin sur notre plateau. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.